Bienvenue! Aujourd'hui, on s'attaque à Claude, une intelligence artificielle qui est en train de sérieusement bousculer notre façon de travailler. Alors, voilà le programme du jour. On va voir pourquoi Claude est bien plus qu'une simple alternative à ChatGPT. On va décortiquer comment lui parler pour avoir des résultats impeccables, comment lui faire adopter n'importe quel style d'écriture, et puis on explorera des fonctions avancées qui sont honnêtement assez bluffantes. Allez, on commence. ChatGPT, tout le monde connaît, c'est la star. Mais il y a un autre acteur, un challenger qui gagne du terrain discrètement et il est temps de s'y intéresser de très près. En fait, se contenter de ChatGPT aujourd'hui, c'est un peu comme avoir une énorme boîte à outils mais n'utiliser qu'un seul tournevis. On passe à côté d'énormément de possibilités. Et qui se cache derrière Claude? Une entreprise nommée Anthropic. Le plus fou dans l'histoire, c'est qu'elle a été fondée par des anciens d'OpenAI. Oui, le VP de la recherche et sa sœur sont partis car ils n'étaient plus alignés sur la vision. Et ce sont eux qui ont participé à la création du RLHF, la technologie qui rend ChatGPT si performant. Autant dire qu'ils savent parfaitement ce qu'ils font. Et c'est là qu'on voit tout de suite la différence de stratégie. OpenAI, c'est le marché de masse. Leur but, c'est que tout le monde utilise leurs produits. Anthropic, c'est une autre histoire. Eux, ils visent le monde professionnel. Ils ne développent pas un gadget, ils forgent un outil de travail. Ok, mais avoir un outil de pro, ça ne suffit pas. Il faut savoir s'en servir. Et avec une IA, tout, absolument tout, commence par la qualité du prompt, la façon dont on lui demande les choses. Pour ça, il y a une méthode toute simple à retenir, CRAC. C pour le contexte, on lui explique la situation. R pour le rôle, on lui dit qui il est, par exemple, tu es le meilleur expert en marketing du monde. A pour l'action, on lui dit ce qu'il doit faire. Et C pour les contraintes, on lui donne les règles du jeu. C'est le briefing de mission parfait. J'adore cette analogie, elle est parfaite. Les contraintes, ce n'est pas pour limiter l'IA, c'est pour la canaliser. Sans ça, elle peut partir dans tous les sens. Ces barrières la gardent sur la bonne trajectoire pour aller droit au but. Une fois qu'on a compris comment bien prompter, on peut s'attaquer à l'un des super pouvoirs de Claude, l'écriture. Et là, il y a une fonction qui s'appelle Stills et qui est assez magique, faut le dire. Imaginez un peu. On prend un texte dont on adore le style, on le donne à Claude et on lui dit « Voilà, à partir de maintenant, tu écris comme ça ». C'est exactement ce que font les styles. L'IA analyse le texte, elle en aspire l'ADN, le ton, le vocabulaire pour le reproduire à la perfection. Et en plus, c'est d'une simplicité enfantine. On prend un texte, n'importe lequel, la transcription d'une vidéo, un article de blog, on le colle dans « Créer un style » et hop, Claude analyse le tout et génère un profil de style qu'on peut réutiliser autant de fois qu'on veut. Et voilà le résultat. L'IA ne se contente pas de copier bêtement, elle comprend et elle décrit le style. À partir de là, on peut lui faire écrire une newsletter, des scripts, des posts, il gardera toujours cette même voix, cette même patte. Le gain de temps et de cohérence est juste énorme. Ok, avoir un style, c'est génial. Mais il y a un autre truc pénible avec les IA, devoir répéter le même prompt, le même contexte, encore et encore. Pour ça, Claude a une solution, les projets. Fini les copier-coller interminables. Un projet, en gros, c'est comme si on se créait un petit assistant IA super spécialisé. On lui donne une bonne fois pour toutes les instructions, les documents de référence et il devient un expert sur un sujet, prêt à l'emploi. Par exemple, un expert pour créer des posts viraux sur LinkedIn. Grâce à ça, Claude passe du statut de stagiaire intelligent à celui de consultant expert. Il est prêt à exécuter des tâches complexes avec une constance parfaite sans jamais avoir besoin qu'on lui réexplique tout depuis le début. Et si on croyait avoir tout vu, eh bien préparez-vous. Claude a encore 2 fonctionnalités dans sa manche qui le placent vraiment dans une autre catégorie. Là, on passe au niveau supérieur. Le premier, c'est Deep Research, la recherche approfondie. C'est simple, imaginez pouvoir dire à une IA « Tiens, lis-moi ces 300 documents et fais-moi une synthèse parfaite ». Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction. 446, c'est le nombre de sources que Claude a analysées pour une seule et unique tâche. Créer une liste de plans de coupe pour un monteur vidéo. On imagine le nombre d'heures, de jours de travail humain que ça représente. C'est tout simplement colossal. L'autre outil révolutionnaire, ce sont les artefacts. Là, on oublie le simple échange de texte. Avec les artefacts, Claude peut générer du code et créer des mini-applications interactives directement dans la fenêtre de conversation. Par exemple, on peut lui demander de nous coder en quelques secondes une petite application pour réviser du vocabulaire en portugais avec un système de questions-réponses. Et voilà ce que ça donne. Une vraie petite application fonctionnelle, créée sur mesure en un instant. Les possibilités sont infinies, de l'apprentissage à la visualisation de données en passant par des outils personnalisés. C'est fou. Ok, des prompts parfaits, des styles personnalisés, des projets d'experts, des recherches de fond, des mini-applications. Mais où est-ce que ça nous mène tout ça? Vers la vision ultime d'Anthropic. Une IA qui ne vit pas juste dans un chat, mais qui s'intègre à tous nos outils.
Et la clé de cette vision, c'est le MCP, ou Model Context Protocol. Il faut voir ça comme un traducteur universel. C'est ce qui permet à Claude de parler couramment avec un calendrier, une boîte mail ou n'importe quel autre logiciel sans effort. Au final, Claude n'est pas juste un autre chatbot, c'est un véritable partenaire de travail, pensé pour maîtriser des tâches complexes et s'intégrer dans notre quotidien. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour l'avenir.